tous mes amis vierges, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle pour votre guidance du mois de décembre. Et oui, elle arrive enfin, je me suis pris une petite semaine pour moi, donc j'ai un petit peu de retard. Je voulais déjà dire merci à tous mes nouveaux abonnés infiniment parce que nous arrivons bientôt aux 1000 abonnés et assez rapidement, donc je suis assez surprise et je vous en remercie. Voilà, c'est fait, c'est dit et bienvenue à ceux qui vont cliquer sur un pouce bleu ou s'abonner carrément après ce tirage. Voilà. Écoutez, on va faire juste un petit point sur les astres, sur le ciel, ce qui se passe en ce moment parce qu'il y a du mouvement. Et ensuite, je vous fais ce tirage. Donc, en ce moment, le 4 décembre, donc, va commencer une nouvelle lune. Enfin! Et une nouvelle lune, ça veut dire un nouveau cycle. Un nouveau cycle où le soleil et la lune sont sur le même axe et ils sont en Sagittaire. Et alors là, vous savez bien qu'on a passé quand même des mois assez remuants. Les dernières lunaisons étaient assez lourdes. On a dû faire un peu le tri, épurer toutes les énergies toxiques, négatives autour de nous. Et là, on rentre dans une nouvelle lune en Sagittaire qui, là, cette fois-ci, est plus optimiste, plus positive. La nouvelle lune en Sagittaire, c'est la passion, c'est la chaleur, vous voyez. Et je dirais que vous êtes, comment dire, vous allez être influé sur vos choix, sur vos prises de conscience grâce à cette nouvelle lune, hein, parce que le ciel est éclairant ce mois-ci. Mercure, lui, eh bien, il fait la liaison soleil-lune et il favorise les communications. Donc ce mois-ci, ça va être un petit peu plus light. On va mettre des rondeurs quand on va parler, quand on va communiquer. Vénus, lui, en Capricorne, donc il donne un petit peu de charme, un petit peu de douceur, comment dire, d'affection. Et surtout pour vous, d'ailleurs, mes vierges, avec les poissons, les scorpions et les taureaux. Et pas juste le 4. Hein. Donc, Vénus est avec vous ce mois-ci, mes vierges. Pour Mars, il est toujours en Scorpion, donc il vous envoie toujours de la volonté et de la force hein, pour faire les choses. Hein. Jupiter, lui, vous protège jusqu'au 30 décembre hein, pour épurer encore les énergies négatives qui restent. Et enfin, ce qui est important, c'est que Neptune, qui était en rétrograde, à partir du 1er décembre, lui, il se réamorce vraiment dans le bon sens. Et alors, lui, il va œuvrer pour une prise de conscience collective sur tous les signes astrologiques pour réamorcer une dynamique plus souple et disons plus positive, plus fluide pour vous. Hein. Et bien écoutez, j'espère en tout cas que voilà, ce petit point astral vous plaît parce que vous verrez que les cartes suivent en général le ciel. Hein. C'est toujours concordant. Donc prenez-vous un petit café, un plaid parce qu'il caille quand même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage du mois de décembre. A tout de suite mes vierges, bon visionnage. Allez, c'est parti mes amis vierges, avec l'oracle G en base. Ensuite, je vais recouvrir avec l'oracle du monde. Et en dernier, je finirai par l'amour, le line of love, pour ceux que ça intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, évidemment, vous coupez après l'oracle du monde. Hein, parce que c'est vrai que ça n'intéresse pas tout le monde le sentimental. Donc, j'ai décidé maintenant que je ferai comme ça. Je prendrai l'oracle amoureux en dernier. Alors, que nous réserve décembre pour mes vierges, s'il vous plaît, mes guides. Je coupe. Ah! Alors, le stéthoscope, alors c'est les consultations, et la fête évidemment, les couples s'entrechoquent, évidemment c'est un mois de fête. Hein. Alors, notre dos de deck, le stéthoscope aussi ne veut pas dire forcément des consultations, que des consultations. Pour certains d'entre vous, oui, vous aurez des consultations médicales à faire, mais en même temps, vu le temps de chien qui fait, c'est pas si étonnant que ça. Mais aussi, on peut parler d'écoute.
hein, avec ce stéthoscope. Hein. On va le relier avec notre tableau. Hein. Alors, bon, l'occulte, ah bah, ça fait comme les lions, tiens, avec la bougie. La petite fille, le jardin, la chauve-souris, ah, d'accord. La trahison, bon, ben on commence bien. La pensée, ah, tant mieux. Et encore le coquillage qui fait référence à l'écoute. La croix qui est la fin, c'est pas forcément la mort. Hein. Ah, enfin! Et l'abondance, heureusement une bonne carte. Bon, c'est pas que des mauvaises cartes, attention, mais enfin une carte très très positive. Hein. Bon, il y a quand même des choses à dire là-dedans. Hein. Bon, alors, on voit bien qu'au centre, en tout cas, bon, on a la pensée avec... Alors, je vais vulgariser un petit peu, mais là, c'est ce qui est inconscient, conscient à acquérir, le passé, le présent, le futur. Bon, vous imaginez que c'est bien plus compliqué que ça, mais ça vous aide quand même, ça vous donne des repères, je trouve. Hein. Et on voit qu'au centre, en ce moment, bon, on essaie peut-être de se recentrer sur soi. Peut-être qu'on fait appel à l'aide de nos défunts, hein, c'est fort possible. En tout cas, on a de l'aide avec cette pensée. Vous voyez, dans cette diagonale, on a la pensée, la bougie et enfin l'abondance. Et on voit bien que la pensée associée à la bougie, c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre de l'éther, E-T-H-E-R, hein, de tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui, enfin, les défunts, etc. Puis on voit bien que dans l'inconscient, en plus, on a notre croix appairée à la pensée. On voit bien que nos défunts sont là, sont présents en ce moment, hein, parce que, vous voyez, c'est ce que vous vivez là dans le présent et ils vous aident à aller de l'avant. Parce qu'on voit bien que dans le passé, quand même, on a eu des difficultés. Notre chauve-souris, c'est pas facile à dire, hein, signifie qu'on avait beaucoup de relations néfastes, toxiques, un entourage, quelqu'un, au moins une personne par le passé, voilà, qui était toxique, néfaste pour vous. Hein, et appairé comme ça sur la même ligne avec la trahison que symbolise le poignard, hein, et en plus à l'envers, quoi. Donc, j'ai envie de dire, c'est vraiment quelqu'un, voilà, qui était toxique, qui vous a trahi, qui vous a planté un couteau dans le dos. Vous prenez ce qui vous parle, hein, vous savez à qui cela correspond, j'imagine. Et évidemment, c'est une guidance générale, vous adaptez selon votre sexe, je le dis toujours, femme, homme, selon votre orientation sexuelle. Et vous prenez ce qui vous parle, évidemment, c'est une guidance générale, ça ne peut pas vous parler, tout ne pourra pas vous parler et à tout le monde, hein, évidemment. Mais en tout cas, quand même, on voit que dans votre passé, mes vierges, il y avait quelqu'un de très toxique qu'il a fallu vraiment épurer. Et c'est en cela que ces lunaisons, ces dernières lunaisons, elles étaient très remuantes, mais elles étaient nécessaires. Hein, quand je vous dis que les astres et ce qui se passe dans le ciel, c'est souvent corrélé avec les cartes, on le voit bien là, hein, parce que vraiment, on a été trahi, et ça, maintenant, vous en êtes conscient, c'est dans la ligne du conscient qu'on vous a planté un couteau dans le dos. Alors, c'est pas forcément en amour, ça peut être amical, ça peut être ce que vous croyez amical, hein, ça peut être les collègues, ça peut être... En tout cas, on a été trahi par le passé. On avait une personne, au minimum une, qui était négative, néfaste et qui vous empêchait vraiment d'avancer. Hein. C'était... et heureusement que vous avez eu de l'aide, j'ai envie de dire, de l'occulte pour vous sortir de là, parce qu'elle n'avait vraiment...
pas une super, vous voyez, ce qui est autour, bon, bah, c'est la pensée et la mort, bon, bah, c'était quelque chose quand même d'assez négatif, hein. C'est-à-dire que c'est possible que vous ayez traversé une période, mes vierges, où tout ce que vous entrepreniez, eh bien, ça foirait. Je ne sais pas si vous avez connu cela pendant cette année-là, hein, cette année 2021, parce que c'est vrai que la guidance de décembre a fait un peu le bilan de tout ça. Et si vous avez connu une période où voilà, vous aviez certaines personnes autour de vous et tout ce que vous entrepreniez, boum, ça couaquait, ça échouait, c'était pas étonnant. Il fallait épurer tout ça, il fallait faire le grand ménage et ces dernières lunaisons en fin d'année, elles ont été là pour ça. Hein, et tant mieux, alléluia, parce que vraiment, c'était pas du cadeau, hein, ce que vous aviez autour de vous. C'était pas du cadeau. Heureusement que vous aviez une protection, hein, de vos guides, de vos anges, adaptés selon vos croyances aussi, hein. Et on voit bien aussi que dans l'autre diagonale, eh bien, on ne vous écoutait pas, hein, c'était la fin de l'écoute, comme si vous parliez dans le vent, il y avait un problème avec l'écoute. Vous voyez, et ce stéthoscope en témoigne, cette coupe, elle en témoigne. En tout cas, on ne se sentait pas écouté à un moment donné. Et enfin, on voit qu'après, cela revient, on voit qu'en ce moment, bon, on a repris, on va dire, des libertés selon la conjoncture actuelle, mais qu'on risque de nous enlever encore. Mais j'ai envie de dire, si vous avez des enfants, eh bien, ça va. Il y a eu une période peut-être compliquée, mais en tout cas, en ce moment, vous essayez, si vous avez des enfants, de faire le max pour eux, pour les sortir, pour essayer de les emmener un petit peu partout au marché de Noël, etc. Parce que vous sentez le vent tourner, vous sentez qu'on va à nouveau avoir des restrictions. Alors on voit bien que vous faites le maximum en décembre pour vos enfants, pour Noël, parce que Noël, ben voilà, hein, c'est la fête aussi des enfants, beaucoup, hein. Et ce jardin montre que, ben voilà, on essaie de se socialiser, de s'entourer aussi beaucoup mieux. On met fin, on met un terme à ces relations toxiques et on essaie de s'entourer avec des relations plus chaleureuses, bienveillantes, hein. On voit que dans le futur, vraiment, on va vers quelque chose, on termine un cycle, hein, où voilà, on avait des entités, des choses, des énergies négatives, on termine avec ça, tout ça c'est inconscient, hein. Et on essaie de voir du monde avec la carte du jardin qui soit plus dans la chaleur, vous réchauffez le cœur, plus généreux, plus sincère, hein. On ne veut plus de cette trahison, ça nous a fait trop mal et on veut être écouté, on veut être entendu maintenant, mes vierges. Dans quelques domaines que ce soit, on voit bien que ce qu'a péché, c'était le fait d'avoir été trahi et d'avoir... de ne pas avoir été entendu, écouté, ça peut être au travail, hein. Et en tout cas, ce qui est positif, c'est que même si vous avez eu beaucoup d'obstacles par le passé à cause de ces énergies négatives, on voit dans l'inconscient qu'on va vers l'abondance, hein. On va vers l'abondance, l'écoute, et on est protégé surtout, on est accompagné, vous voyez, et ça c'est positif, parce que c'est vrai que ces cartes-là, vues comme ça paraît pas être un tableau fantastique, mais on voit bien que le futur est porteur quand même, qu'on re-rentre à nouveau dans l'écoute. Peut-être que c'est dans votre couple, hein, qu'on ne se sentait pas écouté, hein, ou qu'on s'est senti trahi à un moment donné et que maintenant, bon, ben, on décide de prendre des personnes dans son entourage qui écoutent, qui sont bienveillants, qui vous apportent de la chaleur humaine, hein. On a besoin surtout de cela en ce moment, hein, par cette période, c'est de la chaleur humaine. Et on va voir un petit peu avec l'oracle du monde pour avoir des précisions là-dessus, parce que c'est bien beau un tableau comme ça, mais c'est très généraliste, hein, évidemment.
On va essayer d'en savoir plus. Alors, pour mes vierges en décembre, s'il vous plaît, mes guides. Enfin, cette chauve-souris, elle était quand même... il était temps de mettre fin à certaines relations, en tout cas. Voilà. Ben, ça a joué sur votre équilibre, sur votre santé, sur votre bien-être, tout ça. Hein. Et l'accomplissement. Enfin, ça y est, on a chassé certaines énergies qui nous mettaient à mal, qui nous empêchaient de nous ancrer, qui nous empêchaient d'être dans le bien-être. Ça va vraiment, c'était... Et là, on va retrouver à nouveau un regain de vie. Voilà, la libération, vous voyez. C'est édifiant, ce tableau. On se libère du boulet qu'on avait au pied, qu'on se traînait. La jalousie, vous voyez. L'inaptitude. Elle est parlante, cette carte. C'est qu'on était pieds et poings liés avec ces personnes, ces entités. Il y avait de la jalousie autour de vous. Et si vous n'avez pas encore épuré tout ça, sachez que jusqu'au 30 décembre, justement, Jupiter vous aide là-dedans, pour épurer toutes ces personnes négatives. Le carrefour, bah oui, le carrefour sur cette chauve-souris, il fallait choisir, couper des liens. L'accusation, bah oui, ça a fait mal, cette trahison, ce poignard qui symbolise la trahison, on a l'accusation dessus. Donc vous voyez, c'est vraiment concordant. Hein. L'enfant encore qui retombe, hein. Donc c'est la renaissance, hein. Une fois qu'on a fait des choix, on renaît. Et l'opportunité qui arrive dans le futur. Et oui, une fois qu'on a coupé certains liens toxiques, l'homme... Alors, si vous êtes un consultant, vous êtes là. Si vous êtes une consultante, peut-être que c'était un homme qui était en jeu, justement, de ce mal-être et le bonheur, enfin. En plus, sur l'abondance. Vous voyez, tout est concordant sur votre tableau. Et ça me rassure un peu parce que je vous avoue que le premier tableau de l'oracle G n'était pas foufou. Hein. Et on voit que, eh bien, à un moment donné dans le passé, ces dernières lunaisons nous ont forcés à prendre un carrefour, à faire des choix. Hein, et il était important pour vous de renaître, hein, et de vous rendre compte qu'il fallait mettre fin à quelque chose. Vous voyez, on a la croix, la mort, et renaître avec cet enfant. Hein, appairer, c'est vraiment édifiant. Et on avait vraiment... Alors, comme je vous le disais, si vous êtes une femme qui regarde parce que vous êtes une majorité de femmes à regarder, vous êtes 85%, j'ai regardé sur les statistiques, et 15% d'hommes. Donc vous êtes représentés, messieurs. Eh bien, messieurs, vous êtes là et donc vous avez dû faire des choix pour justement vous renaître, vous libérer, parce qu'il y avait de la jalousie autour de vous. Et madame, eh ben, si vous êtes une consultante, on voit bien que vous avez dû vous libérer d'un homme adapté selon vos orientations sexuelles, encore une fois. Et puis, c'est pas forcément l'homme de... C'était peut-être pas quelqu'un avec qui vous étiez en couple, c'était peut-être un ami seulement, ou un boss, hein, un collègue. Mais en tout cas, on a dû mettre fin, hein, à cette relation, ce lien avec cette personne qui était néfaste. Hein, je le répète encore, mais c'est vraiment édifiant. Et on se libère de ce boulet, hein. On se rend compte que cette personne déjà nous a trahis, elle a porté des accusations fausses sur nous et on voit bien cet animal blessé. En tout cas, cette personne, elle n'était pas bienveillante, quoi. Devant vous, peut-être qu'elle faisait... style d'être très avec un grand sourire, mais par derrière, cette rose pleine d'épines, ça symbolise la jalousie et ça ne vous aidait pas, quoi. Ce qui faisait que vous étiez envahi d'énergie négative autour de vous et donc tout ce que vous commenciez,
en projet, eh ben, tout échouait. C'est parce que certaines personnes ne souhaitaient pas votre réussite. Mais là, vous vous êtes libéré, hein, ou alors vous êtes en cours de libération de ce boulet que vous vous traîniez aux jambes. Et on voit bien que dans l'inconscient, voilà, vous étiez pieds et poings liés, enfin les mains liées, vous voyez, ce sac de nœuds, hein, c'était lié à ça. Et grâce à cette aussi nouvelle lune, ce nouveau cycle, on se libère, on renaît, hein, et on tend, vous voyez cette belle diagonale, on tend, on renaît en se libérant, et on tend vers le bonheur et vers l'abondance, hein. C'est vraiment très 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 joli. On voit bien qu'on part de la fin dans l'autre diagonale, on part de la fin de quelque chose avec cette personne, ou alors c'est vous, monsieur, vous avez mis un terme, hein. Mais on part de cette mort, de la mort de ces liens en se libérant grâce aussi à des aides, à des forces supérieures, à cette justice divine, hein, pour aller vers des opportunités, hein, et vers l'écoute aussi, hein, parce qu'on n'était pas écouté, ou alors ce qu'on disait, eh ben, on s'en servait contre nous, hein, en tout cas, on voit bien que dans le futur, il va falloir quand même guérir de cette accusation, de cette trahison, hein, parce que, en tout cas, on a dit des choses qui étaient fausses, on a été spolié, usurpé, on voit bien qu'on est blessé, vous voyez cet animal blessé, et ça me fait penser justement à cette santé, vous voyez, on a été un peu déséquilibré, il va falloir guérir, donc à partir du moment où on est blessé, où sa santé est mise à mal, il va falloir guérir, et d'où le stéthoscope, hein, qui est très symbolique là-dedans, il va falloir guérir de cette désillusion, hein, et de cette grave trahison pour enfin aller de l'avant. Et on voit bien qu'en décembre, janvier, le début de cette année, eh bien, comme vous aurez fait le grand ménage avec ces jaloux, ces gens qui étaient néfastes, eh bien on tend vers les opportunités, vers le bonheur, vers l'abondance, et surtout maintenant on sait ce qu'on ne veut plus. On ne veut plus des gens qui nous écoutent pour répéter les choses qui sont fausses, on ne veut plus des jaloux, on ne veut plus tout ça, hein. On ne se libère pas pour reprendre les mêmes choses, on se libère pour s'entourer de personnes bienfaisantes, hein. Et vous voyez, et on avait un entourage, le jardin c'est tout ce qui est social, qui vraiment nous empêchait, on était, j'entends, pieds et poings liés, dès qu'on avait un projet, ça piapiatait autour de nous, c'était de la jalousie, et du coup, c'est la loi d'attraction, hein, ça nous attirait la poisse, hein, excusez-moi, hein, mais c'est la vérité. Et là, en se séparant de ces personnes-là, ces entités-là, eh bien, on attire le bonheur, l'abondance, des opportunités, mais il faut guérir, hein. Ça va, prenez soin de vous, c'est ce qu'on vous dit, prenez soin de vous en cette fin d'année, et vous allez avoir un max d'opportunités, de belles choses, d'abondance en début d'année prochaine, hein, parce que là on est dans la colonne du futur. On vous demande de penser à vous en ce mois de décembre, hein. Maintenant vous êtes conscient de la trahison, des personnes qui n'étaient pas bonnes pour vous. Eh bien voilà, vous avez pris vos dispositions, maintenant il faut guérir, vous prenez soin de vous, hein. C'est important, quand on a la santé en coupe et le stéthoscope, ça veut dire qu'on a sacrément été chamboulé, hein. Et il se peut que pour certains même, eh bien, on ait besoin de consulter vraiment un médecin, pas seulement de guérir en faisant une introspection, mais d'aller voir vraiment un médecin, etc. Parce que on a souffert ces derniers temps. En tout cas, le futur est positif. C'est ce qu'il faut vous dire, ça a été éprouvant, mais c'est positif dans le futur. On va continuer avec le Line of Love pour savoir au niveau de l'amour ce que ça va donner. Donc dans ce mois de décembre, hein, et peut-être un petit peu début janvier. Ah, il y en a trop qui sont tombés là, je ne peux pas les prendre.
Alors, qu'en est-il pour mes célibataires ou mes couples vierges? L'illusion. Eh ouais, je pense que certains ont été vraiment dupés, hein. Et vous, compréhension. Eh ouais, on a compris certaines choses, on a compris, pour certains d'entre vous, cette personne jalouse, cette personne néfaste en tout cas, eh bien, elle faisait illusion et était malheureusement la personne de votre vie. Enfin, et pour le coup, vous avez dû arrêter quand vous avez compris que cette personne était néfaste finalement et qu'elle ne vous apporterait pas le bonheur escompté et que vous méritiez. Vous vous êtes libéré de cette personne qui avait un masque, hein. Bon, équilibre. Et oui, on se libère et on retrouve l'équilibre. Ah, c'est bien. Engagement sur la jalousie, sacrifice dans l'inconscient et sur l'inaptitude. Il n'y a pas de hasard là, hein. Pause, break au niveau du carrefour. Guérison, vous voyez, hein, je vous l'avais dit, il faut guérir. Et là, on vous le redit, guérison, délivrance, toujours dans le futur. Ouais, je venais de vous le dire, il faut guérir. Voyage sur l'enfant, joie sur l'opportunité, triangulaire sur l'homme, et patience, tempérance sur le bonheur et l'abondance. Bon, eh bien écoutez, tout est cohérent. Alors, je vous explique, vous vous êtes libéré parce que vous n'étiez plus en raccord avec vous, en accord avec vous-même, hein, c'est clair. Alors pour ceux qui sont célibataires, voilà, c'est la libération. On vous a menti sur certains engagements, hein, vous vous êtes sacrifié pour l'autre, on vous demande d'arrêter de vous sacrifier. Hein, mais vous n'étiez pas conscient de cela. Hein, on voit bien que vous n'étiez pas conscient que vous étiez dans le sacrifice. Et surtout, pour certains, vous n'étiez pas conscient que vous n'étiez pas que deux, mais vous étiez trois. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, la triangulaire dans l'inconscient et avec l'homme. Bon, ben, si vous êtes un homme, ben, madame, la dame avec qui vous étiez, voilà, vous étiez trois. Et puis, si vous êtes une femme, enfin, vous adaptez selon votre orientation sexuelle, encore une fois. Bon, ben, monsieur, voyez quelqu'un d'autre, en tout cas, hein. Bref, c'était inconscient. Et une fois qu'on a compris ce qui se passait, qu'on a compris l'illusion, qu'on a pris de la hauteur avec le voyage, hein, on a pris de la hauteur sur la situation. Eh bien, on a réfléchi. On a fait une pause, un break, que ce soit dans le réel, hein, ou dans sa tête. En tout cas, il a fallu qu'on fasse un stop, qu'on réfléchisse et qu'on fasse notre choix. Avec ce carrefour-là où on s'est rendu compte que la personne était néfaste avec notre chauve-souris. Et on s'est dit stop, maintenant, il faut que je fasse des choix. Soit je pardonne, soit j'y vais. Soit je pardonne, soit tout éclate, quoi, hein, pour mon équilibre. Et pour ceux qui se sont libérés et qui ont fait tout éclater au niveau de leur couple, eh bien, j'ai envie de dire, c'est la guérison, c'est la délivrance, vous voyez. Carrefour, avec votre choix, votre pause. Hein, on se libère, on retrouve l'équilibre et à la fin, c'est la guérison, la délivrance. Voilà. On voit bien qu'une fois qu'on retrouve l'équilibre, hein, qu'on se libère, qu'on retrouve l'équilibre, ça partait d'une triangulaire, on retrouve la joie. Vous voyez dans cette diagonale, triangulaire, libération, équilibre et enfin la joie. Vous voyez, c'est édifiant, hein. J'arrête pas de le dire, je suis désolée, mais vraiment, on voit qu'on a pris de la hauteur,
qu'on s'est libéré, encore dans cette diagonale, hein, et parce que vraiment l'équilibre, la libération, c'est au centre de votre vie là. Et ce qui est important maintenant, c'est de vivre des moments de joie, vous guérir, vivre des moments de bonheur. Soyez patient, ça va venir. Si vous êtes libéré de certaines personnes malfaisantes, eh bien, patience, l'abondance, le bonheur, la joie, les opportunités vont venir d'elles-mêmes parce que vous vous entourez de positifs. Hein, et vous donnerez des opportunités, vous rencontrerez des gens, peut-être même quelqu'un qui saura mieux vous combler, hein, que cette personne-là pour qui vous vous sacrifiez, hein, vous sacrifiez plutôt. Et pour les couples, en tout cas, on voit qu'il y avait il y a eu de la jalousie à un moment donné, hein, il a fallu à un moment donné, mes vierges, il faut arrêter de vous sacrifier, hein, vous sacrifier pour avoir un engagement de l'autre, hein. Non, vous ne vous sacrifiez pas pour avoir un engagement, ne sacrifiez pas vos valeurs quand vous êtes en couple, vous devez avoir des valeurs communes. Et donc l'engagement vient de façon naturelle, hein, et s'équilibre. Donc si vous êtes dans une relation qui est toxique, où vous sacrifiez vos valeurs, etc. pour l'autre et pour obtenir son engagement, ça s'appelle une relation toxique. Si à contrario, vous avez vécu une petite période compliquée, hein, par exemple au travail, etc., et que vous étiez à un carrefour de votre vie, et que voilà, vous avez retrouvé l'équilibre, et que ces jalousies c'était seulement dans votre entourage et pas dans votre couple, eh bien j'ai envie de dire tant mieux, parce que cela va avoir un impact sur votre couple. Du fait que vous ayez retrouvé l'équilibre, par exemple au travail ou financier, évidemment ça va avoir un impact très important sur votre foyer. Hein, on a vu l'enfant, la petite fille, on va renaître et on va avoir des joies, on va connaître des joies dans ce foyer, en tout cas. Le fait de s'être libéré de peut-être certains amis du couple, hein, ou de la famille qui étaient vraiment envahissantes, eh bien, on va se créer de la joie dans notre foyer, on va guérir de tout ce qu'on a vécu. Et en couple, hein, on va continuer, peut-être même qu'il va y avoir de l'engagement, mais tant qu'il y a de l'équilibre, hein, ceux qui seront dans le sacrifice, évidemment, il n'y aura pas forcément de l'engagement, vous imaginez bien. Enfin, ce ne sera pas la meilleure idée du monde, vous pensez, hein. En tout cas, il faudra de la patience, de la tempérance. Ça va se régler, mais petit à petit. Dans votre couple, si vous aviez quelques soucis de communication, quelques soucis pour vous écouter, hein, on voit bien que l'écoute, elle est très importante chez vous, hein, avec ce coquillage. Vous savez, ce coquillage qu'on met à l'oreille pour écouter la mer, hein, et ce stéthoscope. Peut-être que ces derniers temps, on ne se sentait pas écouté dans son couple. Eh bien, cela va, on va dire, aller mieux. On va retrouver un équilibre à partir du moment où on on fait des changements dans sa vie. Et ça, c'est pour tous les signes, hein. En ce moment, on a fait des changements, on a évacué les énergies positives pour s'entourer de meilleures personnes et enfin remettre de la joie dans son foyer, créer des opportunités, guérir et enfin atteindre l'abondance. Vous voyez cette corne d'abondance, cette chaleur dans le foyer, ce bonheur et cette tempérance, hein. On communique plus sereinement, hein. Et grâce à Mercure d'ailleurs, hein, qui est là au-dessus de votre tête, hein, et qui fait la liaison, hein, Soleil-Lune. Je vous l'avais dit, hein, en intro, hein. Bon, je crois que ce tableau était parlant et il était raccord avec les astres. Donc vraiment, dites-moi un petit peu en com ce que vous en avez pensé. Mais je le trouve vraiment, encore une fois, édifiant.
Je vous dis, il n'y a pas de hasard avec les cartes, hein. C'est dingue, hein. Bon, je vous retrouve tout de suite. Voilà mes vierges, j'espère que cette guidance vous a plu pour le mois de décembre. Et, je voulais encore remercier mes nouveaux abonnés, ceux qui vont s'abonner à la suite de cette vidéo. Infinie gratitude parce que s'il n'y a pas d'abonnés, pas de visibilité, pas de chaîne. Et vraiment, vous contribuez, vous êtes, je dirais, 99%. Vous faites 99% de cette chaîne, hein, et vous êtes bienveillants dans les commentaires, donc je vous en remercie infiniment. C'était important de le dire avant les fêtes, dans ce dernier mois de l'année. Vous montrer que je suis pleine de gratitude pour vous, et malgré les temps qui courent avec ce fameux virus, eh bien je vous souhaite quand même de passer de très bonnes fêtes avec vos proches. Profitez les uns des autres, ça n'attend pas. Je vous dis à bientôt, soit pour une autre guidance sentimentale ou alors au mois de janvier. À bientôt mes vierges, prenez soin de vous.